tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Je salue tous mes amis des petits disciples qui me suivent depuis la maison. Bonjour à vous, chers amis, et que Dieu vous bénisse parce que vous avez choisi Petits Disciples et vous êtes fidèles à Petits Disciples. Nous voilà pour un nouveau jour, pour un nouveau numéro plutôt de Petits Disciples. Alors, je t'invite, comme j'ai l'habitude de te dire, installe-toi bien, peu importe sur ton canapé, ton fauteuil, même un tabouret. Installe-toi bien, mon ami, parce que Petit Disciple est là. Petit Disciple a une nouvelle histoire à te raconter. Sois sage. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec nos amis. Bonjour les amis. Bonjour. Comment vous allez les amis? Ça va bien. Petit Disciple. Connaissance, prière, témoignage. Connaissance, prière, témoignage. Eh bien, nous allons démarrer notre numéro de Petit Disciple avec la prière pour bien commencer notre beau moment que nous allons passer ici avec tous nos amis. Alors, venez, louer, chanter, un chant de joie, je chanterai. Voilà, alors je vais désigner un ami ici qui va nous faire une petite prière pour bien commencer ce moment avec Jésus. Nous t'écoutons, on prend l'attitude de prière, on ferme les yeux les amis, nous allons prier. Vas-y, une petite prière, vas-y mon ami. Père éternel, notre Dieu, merci de nous avoir gardés pour s'apprêter et pour venir ici. Seigneur, merci de nous avoir protégés, moi et tous ceux qui sont venus ici. Aujourd'hui, l'histoire qu'on va relater soit notre partage et notre salut. Garde-nous, Seigneur. À toi la gloire, le règne, l'adoration à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, on acclame. Voilà, que Jésus puisse régner pendant ce moment que nous allons partager autour de notre histoire du jour. Alors, avant que nous puissions raconter l'histoire du jour, nos amis ici sur le plateau vont se présenter, vont dire comment ils s'appellent et quel âge ils ont. Venez, louer, chanter, un chant de joie, je chanterai. Alors, je commence avec mon ami qui est juste à côté. Tu dis quel âge tu as et comment tu t'appelles? Quel âge tu as et comment tu t'appelles? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Non, dis comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Emma. Tu t'appelles Emma. Tu as quel âge, Emma? 4 ans. Tu as 4 ans. Emma, il a 4 ans. Oui, mon ami. Je m'appelle Esdras et j'ai 8 ans. Il s'appelle Esdras et il a 8 ans. Je m'appelle Ebenezer et j'ai 8 ans. Il s'appelle Ebenezer et il a 8 ans. On passe les micros à l'ami qui est juste ici devant. Voilà. Mon amie ici, elle est particulière hein, parce qu'elle est en lunettes. Je m'appelle Samira, j'ai 7 ans et demi. Elle s'appelle Samira et elle a 7 ans et demi. Tu passes les micros à ton ami. Voilà. Je m'appelle Winner et j'ai aussi 7 ans. Elle s'appelle Winner et elle a aussi 7 ans et demi et elle précise même que demain c'est son anniversaire. Alors à la fin de l'émission, nous allons chanter pour notre ami. Mon ami ici, comment tu t'appelles? Je m'appelle Faye, j'ai 3 ans. Il s'appelle Faith et il a 3 ans. Oh là 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 mon ami, oui. Je m'appelle Veraka, j'ai 6 ans. Elle s'appelle Beraka et elle a 6 ans. Non, passe d'abord le micro ici à mon ami. Je m'appelle Ephraim, j'ai 7 ans. Il s'appelle Ephraim mais il a 7 ans. Je m'appelle Daniela, j'ai 9 ans. Elle s'appelle Daniela et elle a 9 ans et demi. Tu passes le micro à ton ami. Je m'appelle Précieuse, j'ai 8 ans. Elle s'appelle Précieuse et elle a 8 ans. Et à la fin, il s'appelle Kenaya et il a 10 ans. Voilà, j'espère que tu as retenu au moins 2 noms de nos amis qui sont ici sur les plateaux. Et les amis, est-ce que vous êtes là? Oui! Si tu aimes Jésus, tape tes mains. Voilà. Et j'espère que toi aussi, tu es là parce que c'est l'heure de l'histoire. Alors, assis-toi bien
sois sage et surtout ouvre grandement tes oreilles. Écoute très bien l'histoire du jour parce que après ça, nous allons poser des questions et il faut bien répondre. D'accord les amis? Venez, louer, chanter, un chant de joie, les chanterai. Aujourd'hui, nous allons parler de la multiplication de pain et de poissons. Mon ami, tu t'assois à côté de moi. Voilà. Alors, nous allons apprendre l'importance de prier avant de manger quelque chose. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi il faut toujours prier avant de mettre quelque chose dans sa bouche. Alors, notre histoire se passe aujourd'hui au bord du lac. Il y a du monde, il y a beaucoup de gens. En quelque sorte, on dit aussi il y a une grande foule qui attend là. Et Jésus était dans un bateau avec ses disciples. Et de loin, ils aperçoivent Jésus. Et ils se disent, mais c'est Jésus. Et Jésus venait vers eux. Et ils étaient là à attendre Jésus. Et Jésus est arrivé, il est descendu. Ils étaient là, Jésus, Jésus, Jésus. Et lorsque Jésus est descendu, et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a décidé de rester, de leur parler de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus faisait à l'époque quand les gens venaient vers lui. Il leur parlait de la part de Dieu, il leur racontait des histoires. Et Jésus, ce qu'il faisait, il guérissait aussi les malades. N'est-ce pas mon ami? Voilà. Jésus guérissait aussi les malades. Toutes sortes de maladies. Eh bien, lorsque Jésus est descendu, il a commencé à parler à toutes ces personnes. Jésus les racontait tout ce qui concerne le royaume des dieux. Mais ces gens, ils étaient là il y a très longtemps et ils commençaient à avoir faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé, les gens ont commencé à demander aux disciples qu'ils voulaient manger. Et les disciples, ils se sont dit, mais bon, nous allons le servir comment? Parce qu'ils sont trop nombreux. Mais ils sont partis voir Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, mais ces gens, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les servir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, trouvez de la nourriture et apportez-le-moi. Eh bien, ces gens, ils sont partis, ils ont regardé, ils ont trouvé qu'il y avait quelques gens il y avait une personne qui avait son panier avec 5 pains à l'intérieur et l'autre qui avait 2 poissons. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous prêter votre panier? Est-ce que vous pouvez nous donner votre panier de pain et votre panier de poissons? S'il vous plaît, on en a besoin. Et je suis sûre et certaine que ces gens se disaient dans leur cœur que, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 5 pains et 2 poissons? Mais il y a beaucoup de gens, c'est impossible de nourrir toutes ces personnes. Mais ils ont pris ces pains, ils ont pris les poissons, ils ont apporté ça à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris le panier de pain et le panier de poissons, il a levé ça vers le ciel et il a fait une prière des bénédictions pour dire à Dieu de bénir la nourriture. Et ce qui s'est passé après, les amis, les pains se sont multipliés et le poisson aussi. Et il y en avait pour tout le monde, que tout le monde avait mangé à sa faim. Et ils avaient les ventres pleins, bien bombés. Et il y a d'autres pains même qui étaient restés, il y a d'autres poissons qui étaient restés. Parce qu'il y avait tellement beaucoup de nourriture que tout le monde avait mangé et il y a d'autres qui étaient restés. Et voilà, c'est la fin de notre histoire du jour. J'espère que l'histoire t'a plu. L'histoire vous a plu, les amis? Oui. Qui a aimé l'histoire? Voilà, tout le monde a aimé l'histoire. Et j'espère que toi aussi, à la maison, tu as aimé l'histoire du jour. N'est-ce pas, mon ami Faith? Voilà, avant que nous puissions passer aux questions, je te propose de suivre d'abord cette belle musique que la régie nous propose. Et ensuite, nous allons continuer avec notre histoire du jour. À tout de suite. Venez, louer, chanter, un chant de joie, les chanterai.
Nous voilà des retours sur notre beau plateau de petits disciples. J'espère que tu n'as pas bougé de là où tu étais. Tu es resté sage et tu attendais que nous puissions être de retour. Et voilà, nous sommes de retour. Alors, nous allons poursuivre avec des questions. Nous avons entendu l'histoire, nous avons bien compris l'histoire et maintenant, c'est l'heure de répondre aux questions. Alors, la première question que je vais poser, de quoi avons-nous parlé aujourd'hui? Eh bien, c'est tout le monde. Oh là 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 là, c'est tout le monde. Je vais commencer par les petits. Alors, je commence d'abord avec mon amie Faith. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'histoire de Jésus. Les histoires de Jésus. Très bien, mon ami. Emma, toi, tu dis qu'on a parlé de quoi? De l'histoire de Jésus. De Jésus aussi. Eh bien, nos amis disent qu'on a parlé de l'histoire de Jésus. Mon ami Samira, tu dis qu'on a parlé... Nous avons parlé de l'histoire de pain et de poisson. De l'histoire de pain et de poisson. En d'autres termes, c'est quoi? Oui, mon ami Winner. Nous avons parlé de la multiplication des pains et des poissons. Nous avons parlé de la multiplication de pain et de poissons. Fais bravo à tout le monde puisque tout le monde avait la réponse. Un bravo? Voilà. Et j'espère que toi aussi, tu as trouvé la réponse à cette première question. Alors, la deuxième question. Combien de gens y avait-il au bord du lac? Combien de gens? Beaucoup. Oui, mon ami Ephraim. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il y a déjà Faith qui a donné une réponse. On fait un bravo à Faith et Ephraim qui ont répondu. Un grand bravo. Voilà. Alors, la troisième question. Quand les gens venaient vers Jésus, eh bien, ils venaient chercher quoi? Ils venaient juste regarder Jésus comme ça? Ils voulaient quoi? Oui, mon amie précieuse. Ils voulaient quoi? Ils voulaient que Jésus leur enseigne. Ils voulaient que Jésus leur enseigne. Oui, c'est une bonne réponse. On fait un grand bravo pour Précieuse. Qui d'autre? Oui, mon ami. Ils voulaient que Jésus leur guérisse. Ils voulaient que Jésus leur guérisse. Oui, c'est bien. Toi aussi, tu veux ajouter Beraka? Ils voulaient que Jésus leur aide. Ils voulaient que Jésus leur aide. On fait un grand bravo pour nous tous. Très bien, les amis. Ça prouve que vous avez très, très bien entendu l'histoire et que même vous avez compris. Alors, une autre question. Lorsque les gens avaient faim, qu'est-ce que Jésus a fait pour les nourrir? Ebenezer. Il avait pris le panier et il avait prié pour que ça puisse se multiplier. Il a pris les paniers et il a prié pour que ça puisse se multiplier. Mais combien de pain il y avait et combien de poissons il y avait? Oui, mon ami Esdras. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Très bien, on fait un grand bravo pour nos amis. Et lorsque Jésus a prié pour ces 5 pains et ces 2 poissons, ça s'est multiplié, c'est devenu combien de pains et combien de poissons? Oui, mon ami Daniela. C'est devenu... il y avait beaucoup de pain et beaucoup de poissons. Il y avait beaucoup de pain et beaucoup de poissons. On fait un très grand bravo. Un grand bravo. Eh bien, dites-moi, lorsque les gens, ils avaient faim, eh bien, quelle solution les disciples avaient trouvé pour eux? Mon ami Kenaya, je ne t'ai pas encore entendu. Passez les micros à Kenaya. Qu'est-ce que Jésus avait fait, plutôt qu'est-ce que les disciples avaient fait lorsque les gens avaient eu faim? Ils étaient partis vérifier si quelqu'un là avait un peu de nourriture. Très bien, on fait un grand bravo pour mon ami Kenaya. Eh bien, ils étaient allés vérifier s'il y avait des gens qui avaient de la nourriture. Et qu'est-ce que ces gens, ils ont fait? Eh bien, ils n'ont pas refusé de donner leur nourriture. Eh bien, ils ont donné leur nourriture. Alors, comme vous avez compris l'histoire et comme vous avez bien répondu aux questions, chacun de vous dira la leçon qu'il a retenue concernant l'histoire du jour. Venez, louer, chanter.
Alors, je commence avec mon ami Biraka. Qu'est-ce que tu as retenu concernant l'histoire? J'avais retenu que Jésus avait nourri toute la foule et que les gens avaient leur faim leur faim était terminée alors qu'il restait encore des pains et des poissons. Et ensuite, Très bien, mon ami. Mon ami a retenu que Jésus avait nourri tout le monde et même que la nourriture était restée. Qui d'autre? Oui, mon ami Ephraim. Qu'est-ce que toi, tu as retenu? Il faut toujours prier avant de manger. Il faut toujours prier avant de manger. Très bien, mon ami. Oui, Winner, qu'est-ce que toi, tu as retenu? j'ai retenu que si même on est malade, Jésus peut nous guérir. Si même on est malade, Jésus peut nous guérir. Très bien, mon ami. Oui, Samira, qu'est-ce que toi, tu as retenu? Moi, j'ai retenu que dans toutes les circonstances, Dieu est toujours là. Même quand il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, Dieu peut toujours le faire. Amen. Très bien, mon ami. Dans toutes les circonstances, Dieu est toujours là. Et même quand il y a quelque chose qui est impossible à nous les hommes, eh bien Dieu, lui, il peut le faire. Ça vient de Samira, ça ne vient pas de moi. Hein. Très bien, oui, je passe ici. Mon ami Daniela, qu'est-ce que toi tu as retenu? J'ai retenu que la prière est efficace à tout moment, pas seulement quand on veut manger, mais quand on veut tout faire. Oh, très bien, mon ami, la prière est efficace à tout moment. Oui, passe le micro à ton ami qui est juste à côté de toi, précieuse. Qu'est-ce que toi tu as retenu? J'ai retenu qu'il faut prier même quand il n'y a pas de problème et même quand il a des problèmes. Et Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, passe le micro aussi à ton ami. Rien n'est impossible à Dieu. C'est que j'ai retenu, c'est que tout peut se faire qu'avec la foi. Tout peut se faire qu'avec la foi. Même quand Jésus a multiplié les pains, c'est par la foi qu'il a fait. Quand il a prié, eh bien, ça s'est multiplié parce qu'il avait foi. Oui, mon ami Emma, toi aussi, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu. Tu as retenu quoi? Tu as retenu que Jésus avait nourri toute la foule avec les pains et les poissons? Oui? On encourage mon ami, on fait un grand bravo à Emma. Puis passe le micro à ton ami. Qu'est-ce que toi tu as retenu, Esdras? J'ai retenu que malgré toutes toutes les situations faciles ou difficiles, Dieu est toujours avec lui car il est le Dieu de l'impossible. Il domine sur l'impossible et sur toute chose qui est impossible à l'homme. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà, mon ami. Mon ami précise même que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Ebenezer, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Quelle est la leçon que tu as retenue de l'histoire du jour? J'ai retenu que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Amen. On fait un grand bravo à tout le monde. Petits disciples, connaissance, prière, témoignage. Connaissance, prière et témoignage. Et voilà, je suis très contente de vous les amis. J'espère que toi aussi à la maison, tu as tiré une très bonne leçon concernant notre belle histoire du jour. Alors, les amis, à retenir, il faut savoir partager avec les autres les peu qu'on a, parce que si les amis qui avaient des pains et le poisson n'avaient pas voulu partager ça aux disciples, eh bien Jésus n'allait pas multiplier les pains, il n'allait pas non plus multiplier les poissons. C'est parce qu'ils ont accepté de partager que Jésus a multiplié les pains et il a multiplié aussi les poissons. Et aussi une chose très importante que tu dois savoir, il faut toujours prier pour la nourriture. Avant de manger quelque chose, avant de mettre quelque chose dans la dent, eh bien il faut prier pour cela.
c'est bien de prier pour que ça se multiplie. Ta nourriture peut être un peu, tu pries pour que Dieu puisse multiplier ça, mais c'est aussi bien de prier pour que Dieu protège ce que tu es en train de manger, qu'il sanctifie ça par son sang. Vous avez bien compris, les amis? Oui. Qui a compris? Qui va commencer à prier à partir d'aujourd'hui pour tout ce qu'il va manger? Très bien. Alors, il faut toujours prier. N'oubliez pas, il faut toujours prier avant de manger quelque chose. Il ne faut pas être pressé de manger. Tu prends, tu mets directement dans la bouche et puis tu dis « Jésus, garde et tout ». Non, il faut faire une petite prière. Jésus, sanctifie cette nourriture. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Et tu manges. D'accord, les amis? Oui. Petits disciples, connaissance, prière, témoignage. Connaissance, prière, témoignage. Et voilà, nous tendons vers la fin de notre émission du jour. Mais avant de clôturer, j'aimerais que nous puissions chanter pour notre amie Winner qui va fêter ses 8 ans demain. Nous allons chanter pour elle, tous ensemble ici. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Winner. Joyeux anniversaire. Enfin, un grand bravo pour Winner. Pour Winner, hipipi. Hourra. Hipipi. Hourra. Hipipi, hourra. Que Dieu te bénisse, Winner. Eh bien, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je te dis au revoir aujourd'hui, mais je te retrouve la prochaine fois à la même heure, la même chaîne et surtout, n'oublie pas, sois sage et que Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant.